Bonjour et bienvenue dans le Point Résistance écologique, le podcast qui raconte l'écologie, la vraie, simplement. Je m'appelle Brice Schwartz et chaque semaine je reçois un ou une invitée pour parler écologie, climat et environnement. Nous explorons ensemble les solutions qui peuvent aider l'humanité à faire face à la plus grande crise de son histoire, sans greenwashing ni bullshit. Nous abordons les problématiques qui font du XXIe siècle le siècle des menaces et nous discutons des actions les plus réalistes, concrètes et efficaces. L'effondrement de la société a déjà commencé, la sixième extinction de masse est en cours et le changement climatique entraîne chaque année de nombreux dégâts, morts et réfugiés climatiques. Alors plus de temps à perdre, c'est maintenant ou jamais. Je te laisse directement avec l'invité de l'épisode et notre discussion. Salut Sébastien, Salut Brice, merci d'avoir accepté l'invitation, bienvenue sur le Point Résistance écologique. écoute, merci à toi. Avec plaisir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots, parler de toi, tes activités, de Métastrat, de la bonne pub? Ouais, ok. Écoute, donc voilà, Sébastien Ortega, en fait j'ai le profil donc d'un développeur. Donc voilà, je fais des applications, des sites web et ce genre de choses. Il se trouve du coup que j'ai lancé donc Metastrat en 2018, donc un collectif de freelance engagés avec des amis. Voilà, donc on était 8 à la base et aujourd'hui on est une vingtaine de développeurs, designers et communicants. Et on met nos compétences en commun pour développer des projets impact. Donc voilà, ça depuis 2018 et au fil de l'eau, du coup en 2021, pardon, donc en fait on vient de lancer là cette année en gros la bonne pub qui est un peu sur le même principe, il y a des choses qui se rejoignent. Du coup c'est une régie publicitaire pour communiquer que sur des projets impact. Voilà. Ok. L'impact à tout prix. On va en parler, c'est ça qui est intéressant. Du coup, pour quel type de client, quel type d'organisation tu travailles? Toi ou les freelances de Métastrat, justement? Alors, on travaille là actuellement, un projet sympa pour la Ligue de protection des oiseaux. J'ai hâte qu'on sorte l'application, on fait une application pour eux. Euh, et après, on travaille aussi la Ligue contre l'obésité, donc de la santé, on travaille euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des sujets le sexisme ordinaire, le sexisme au travail. C'est Mhm. avec une société qui s'appelle Equiwork. Ça, c'est vraiment, je suis vraiment content de travailler sur ce projet-là. Enfin, c'est pas moi qui travaille dessus en fait, mais voilà, c'est ce genre de projet en fait que je suis content que Metasart accompagne. Donc voilà, il y a divers sujets que ça va sur la santé, le social, ce genre de choses. Ok. Et c'est Voilà. c'est quel type de structure? Est-ce que c'est forcément des entreprises ou il y a aussi des associations, des organisations? Euh, il y en a quelques assos, comme la Ligue contre l'obésité. La Ligue Ouais, contre l'obésité est une association, il y en a eu d'autres comme Face Zero, ou j'en ai pas forcément d'autres en tête là, mais c'est pas forcément celle enfin, on travaille surtout avec des startups en fait, des startups sociétés ok. engagées, voilà, surtout ça. Ok, trop cool. Et avec la bonne pub, du coup, c'est pareil, c'est ce type de clients engagés d'organisation Ouais, impact. c'est ça exactement. Avec la bonne pub, on communique sur, par exemple, une société en fait qui met en avant en fait des produits véganes, par exemple, toutes les Mhm. alternatives véganes. On a une société qui s'appelle Beekeeper en fait, qui fait des ruches connectées en fait, qui Mhm. va prendre soin en fait finalement des abeilles et de la ruche en fait d'une manière plus générale pour faire voilà, pour un peu tout le suivi. Il y a un magazine écologique à destination des enfants. Par Ok. exemple, c'est Plume Magazine, enfin voilà, divers sujets comme ça, à chaque fois, donc forcément, des sociétés engagées, quoi. Trop cool. Et c'est intéressant aussi de noter que là, effectivement, le podcast, à la base, il est orienté écologie, environnement, etc. Mais quand on parle de projets à impact, notamment au travers de tes activités, il n'y a pas que l'écologie. Et au final, prendre soin, entre guillemets, de la planète, de la biodiversité, etc., du climat, c'est super important. Mais tous les autres sujets engagés, entre guillemets, donc que ce soit Oui, justement l'égalité, tout ce qui est social, par les sujets sociétaux, sociaux, etc. Euh, Par exemple, c'est aussi important et c'est pas forcément. Enfin, ça peut même être complémentaire au final parce que mmh, l'écologie, ça sous-entend un certain respect, un respect de l'autre, un respect de soi, un respect de complètement. l'environnement, etc. Et du coup, tout est assez complémentaire. Et si, je pense que si on se focusait que sur le climat et tout le reste, on laisse tomber. C'est pas, après, tu peux le faire, mais pas dénigrer les autres sujets, quoi. Et je pense que c'est ça qui fait partie Ouais, de. je suis d'accord, je pense que c'est important, tout est un peu lié, quoi. Puis c'est un peu la prise de conscience aussi de chacun. Ouais.
c'est un peu une preuve d'ouverture d'esprit et puis du coup, voilà, on essaie de et quand voilà, quand on fait attention aux autres, on fait aussi attention à la planète, quoi. C'est un peu lié. C'est ça. Et parfois, on parle quand même d'une hiérarchie des causes. Tu vois, on dit, ouais, je pense que le féminisme, c'est Mmh. plus important que aider les enfants en Afrique, qui est plus important que aider les abeilles. Tu vois, parfois, c'est ce type de hiérarchie qu'on peut entendre parfois. Qu'est-ce que tu en penses de ce type de hiérarchie? Est-ce que tout est lié à peu près au même niveau? Est-ce qu'il y a des causes plus importantes? Comment tu vois ça? Heu, Bah, tout est un petit peu lié. Il y a forcément des choses qui sont sûrement plus importantes. Je pense effectivement que c'est plus important de sauver, enfin, pas de sauver, mais de travailler peut-être sur la faim dans le monde, admettons. Je pense qu'il y a les les difficultés ou les comment on dit? Je suis désolé, je perds complètement mes mots. Je t'en Alors prie. pour la petite anecdote, je suis papa depuis pas longtemps et du coup, je suis hyper fatigué. Tout est excusé alors. Mon cerveau qui est pas très aligné en ce moment, je cherche beaucoup mes mots, c'est compliqué. Hem, bon et tout ça pour dire, tout ça pour dire que ouais, travailler sur, la pauvreté ou la faim dans le monde, c'est sûrement une priorité, c'est sûrement plus urgent en fait, Mmh. peut-être, malheureusement, enfin j'aime pas le dire, mais peut-être que c'est vrai, mais en tout cas travailler sur, le féminisme, c'est peut-être moins urgent, mais c'est quand même très important en fait. En fait, Ouais, globalement, peut-être que ça fait moins de mal le féminisme, enfin tout ce qui se passe, mais c'est quand même une chose sur laquelle il faut aller en ce moment et on peut pas attendre en fait. ouais. Donc voilà. Ouais, il y a quand même des priorités, après on peut catégoriser certaines causes sur la matrice, urgent, important et cetera, même Ouais, si, évidemment, l'idéal, ce serait de tout résoudre, demain matin. Malheureusement, c'est pas si simple, mais ouais, je pense que c'est important de évidemment, enfin, chacun choisit ses engagements. C'est aussi ça, je pense, mmh, qu'il faut préciser, c'est que personne ne peut agir sur tous les sujets, parce que, bah, tu pas l'énergie, t'as pas l'information, tu peux pas être spécialiste à la fois de, la santé des océans, et des coraux et de, l'égalité homme-femme au travail et je sais pas, du climat. Enfin, c'est pas possible, donc faut choisir ses combats, et il c'est faut ça. laisser à chacun, voilà, la liberté d'agir, sur les sujets heu, qui maîtrisent le mieux, quoi. En parlant de sujet justement, donc tu as commencé, enfin il y a quelques années, donc tu es développeur à la base, tu le disais, donc tu travailles sur des projets, d'applications, de sites, de logiciels et cetera. Tu as travaillé sur notamment Akinator ou des applis comme Se coucher moins bête qui sont, très orientées grand public. Infotainment, donc il y a quand même de l'information, mais ça reste quand même du divertissement. Qu'est-ce qui t'a amené de projets comme ça qui sont certes très intéressants et j'imagine, assez kiffants à travailler, vers des projets plus engagés, enfin beaucoup plus sérieux, enfin Ouais. Alors en fait, il y a eu un petit glissement, c'est qu'effectivement dans la société que j'étais avant, on avait commencé donc avec Kinator, il y a eu Ce coucher moins bête et en fait la société a un peu viré vers justement dans le jeu vidéo. Heu et c'est super franchement, j'ai adoré en fait, ce passage-là, de travailler sur des jeux, voilà, on a fait des millions de téléchargements. Heu, donc ouais, c'était vraiment quelque chose de très prenant, très captivant et puis avec une équipe qui était, vraiment sympa. Donc il y avait une dynamique vraiment intéressante. Sauf que, bah, je joue pas aux jeux vidéo. Donc voilà, même si je m'éclatais, bah, voilà, il y avait quelque chose qui me manquait, on va dire un petit peu et moi je suis resté une dizaine d'années, dans la société et bon, bah, au bout d'un moment, j'avais un peu fait le tour et un peu envie de faire autre chose et mais en fait, voilà, je sais pas, je me rendais compte qu'il y avait pas forcément j'avais pas de projet, en fait, qui m'intéressait. Enfin, il fallait que je fasse autre chose, en fait, mais je savais pas mmh, quoi et finalement, c'est en regardant un petit peu ce que je faisais au quotidien et ou bêtement, en fait, la veille ou les projets qui m'intéressaient, voilà et en fait, il y avait plein de petits projets qui sont devenus gros maintenant, mais voilà, que je regardais et que je suivais, tous les jours. Notamment, j'aime bien en parler, parce que je trouve ça assez chouette, le projet Goodid. mmh, Voilà, ça c'est quelque chose où, il faut juste se connecter sur le site, regarder une publicité, enfin ou plusieurs même publicités et les revenus de cette publicité en fait, sont donnés à des associations ou sur des projets engagés et c'est quelque mmh, chose que je suivais au départ, enfin voilà, dès qu'ils ont lancé, je trouvais ça vraiment bien parce que nous, ben, on mettait de la publicité dans nos jeux, mais ça avait pas du tout la même finalité, quoi. Bon, c'était ouais, bien parce que bah, déjà ça donnait un salaire en fait, ça nous payait nos salaires et tout ça. On divertissait des gens, avec les jeux, mais voilà, c'était pas la même finalité et du coup, voilà donc
pour te répondre, c'était un peu mon envie finalement de réaligner, le pro et le perso, Mmh. voilà. OK, c'est quelque chose qu'on entend souvent ça, réaligner le pro et le perso et c'est bien quand ça se fait, mais souvent, on voit des gens qui galèrent pendant des années à essayer de trouver un job qui correspond à leurs valeurs et cetera. Bon, c'est plus souvent dans ce sens-là, hein, que Ouais. l'inverse, mais en tout cas, c'est cool que tu y sois parvenu. On va parler maintenant, dans une deuxième partie du podcast, plus de sujets qui nous intéressent, et je vais commencer par, une question assez simple. En tant que freelance engagé, je me définis comme ça et genre je communique de plus en plus, là-dessus. C'est quoi pour toi justement le freelancing engagé? Le freelancing engagé, bah, alors ce à quoi on peut penser facilement, je pense, c'est se dire: «Bah, voilà, on veut travailler que sur des projets, à impact». Je pense que c'est le truc un peu facile et classique, et au final, je pense, surtout dire ne pas travailler sur des projets qui sont pas à impact, en fait. Je crois que c'est surtout ça la difficulté et Ouais. en gros, c'est réussir à dire non, parce que moi, en tant que développeur, j'ai quand même un profil qui est relativement, recherché, on va dire, heu et du coup, il y a pas mal de grosses sociétés qui me contactent et qui me contactaient déjà avant que je sois freelance, pour me débaucher et voilà. Donc, le truc aujourd'hui, c'est leur dire: «Ah, bah, écoutez, non, je veux pas travailler pour vous, Mmh. votre salaire ne m même si aussi élevé soit-il, ne m'intéresse pas parce que j'ai pas envie de travailler pour ça». Je pense que c'est ça qui est l'engagement dans le freelancing, ça va être ça. Dire: «Non, mes Ouais. compétences, je vais les donner à quelque chose qui a du sens». OK. Voilà. OK et qu'est-ce que tu penses d'une vision, dont on avait parlé avec, Maxence Fourneau dans un épisode, du podcast, qui est de dire: «J'accepte de travailler avec n'importe qui, surtout si c'est bien payé et après cet argent, je l'utilise pour le réinvestir dans des associations, dans des mouvements, dans des causes, qui agissent pour, le climat, pour, la biodiversité et cetera. Est-ce que tu penses que c'est un compromis, qui se vaut? Bah, non, je crois qu'on en est plus là. Je crois que c'est un peu tard, en fait, maintenant pour faire ça. C'est bien, si on n'a pas vraiment d'autre choix, Mmh. c'est bien, mais c'est un peu se passer de la pommade, quoi et je pense que maintenant, il faut être un peu plus radical, quoi, Mmh. malheureusement, parce que c'est aussi, par notre enfin, finalement, c'est un peu comme la manière dont on consomme, en fait et puis le but pour moi maintenant, c'est d'envoyer un signal assez fort, en fait, à des sociétés, en fait, où leur dire: «Mais non, ce que vous faites vraiment, on n'en veut plus quoi, Ouais. c'est il faut aller vers autre chose quoi» et ça va pas suffire d'essayer de compenser quoi. Il faut vraiment, enfin je crois que maintenant il faut vraiment arrêter, certaines choses quoi. OK, ouais, je comprends. Voilà, Donc au final, tu as un peu le discours enfin, il y a un peu le discours de, si moi je travaille pas sur ce enfin, si je remplis pas cette mission pour cette entreprise, quelqu'un d'autre le fera, mais peut-être qu'un exactement. jour ce sera plus le cas et justement, peut-être que là, il faudra se Ouais, remettre en question pour les entreprises. ouais, c'est vrai. Je me souviens plus exactement, mais il y avait un mouvement d'étudiants en fait qui avait signé, une espèce de charte ou je sais plus en disant que Ouais, pour ils un en réveil gros, écologique? une fois diplômés, ils iront pas travailler dans les sociétés, je vais dire du CAC Ouais. 40 par exemple, mais, voilà. En tout cas, Ah, il y avait une c'est charte où pour un réveil écologique, je crois. peut-être, ouais, je sais plus. Au départ, ouais, c'était des étudiants d'école d'ingénieurs, ça s'est Mmh. étendu à d'autres écoles et après c'est devenu même, au-delà de la sphère, étudiante, et ça avait eu pas mal d'ampleur donc c'est cool, Ouais, je trouve que aussi, c'est pas mal, ouais. Je surtout sais pas. enfin, surtout école d'ingénieurs où on sait que, enfin, c'est des profils très recherchés derrière, donc ça peut mettre la pression un peu, aux grandes boîtes. Mmh. OK, ensuite, on va parler un peu de l'entrepreneuriat, du freelancing au service du bien commun. Donc je sais que c'est ce que tu essaies de faire, hein, avec Metastrat, avec ce que tu fais aussi, heu, au-delà de ça. Est-ce que tu penses que c'est une voie parmi tant d'autres quand on est indépendant, quand on est entrepreneur? Ou est-ce que c'est vraiment vital? Donc outre le fait de refuser donc, admettons qu'on part du principe que, OK, on refuse de travailler avec les plus gros pollueurs, avec, les boîtes non éthiques et cetera. Est-ce que l'idéal, ce serait que chaque entreprise, chaque entrepreneur, chaque freelance se dirige vers les projets impact. Est-ce que c'est une nécessité? Ou est-ce que c'est juste, à bonus, quoi? Heu, En prenant en compte, tu vois, tous les autres modes d'action. C'est ça que je veux dire aussi, ouais, bien sûr, bien sûr. Hem, j'ai envie de te dire que oui, en fait, faudrait vraiment arrêter,
mais à la fois, c'est compliqué parce que, par exemple, enfin, tu vas penser à Air France ou quoi, ils peuvent pas arrêter du jour au lendemain ce qu'ils font, mais maintenant enfin, il faudrait, maintenant il y a aussi un besoin, donc hem, est-ce qu'il faudrait que tous les freelances se mettent à faire du projet à impact? Ça m'arrangerait Idéalement, ça m'arrangerait pas, mais je sais pas trop quoi te vaste répondre. question. Ouais, Non, je mais pense, ouais. c'est une question où il y a pas vraiment de réponse, hein. C'est comme, Mmh. j'ai une invitée donc qui aura peut-être été diffusée au moment où je diffuserai ce podcast-là, mais où on parlait de végétarisme et de véganisme. Et Mmh puis, mh. pareil, j'ai posé une question un peu provoque, du coup: «Est-ce que tout le monde doit devenir végétarien?» Donc c'est pareil, bah, dans l'absolu, oui, mais évidemment que non, c'est pas si simple, quoi. Donc Ouais, voilà. j'attendais pas forcément une réponse, très, Ouais. très Mais je pense que c'est un précise. peu lié avec la question d'avant, mais voilà, je pense il faut dans le sens parce qu'il faut pouvoir dire non, voilà, dire non, Ouais, mais voilà, je pense que c'est pas si simple. c'est clair, c'est clair. En parlant maintenant des organisations engagées, donc essentiellement, tes clients, les clients de Metastrat, Mmh mh. ou des startups à impact, des assos, des mouvements et cetera, on entend souvent, même si c'est de moins en moins vrai, qu'ils ont pas beaucoup de moyens et que du coup, c'est dur de gagner sa vie en travaillant juste pour ces acteurs-là et qu'il faut forcément travailler avec d'autres acteurs à côté. Mmh. Quelle est la réalité selon toi par rapport à leurs moyens, à leur budget, quand ils font appel à des indépendants, à des entreprises? Je pense en fait c'est quelque chose qui évolue pas mal, et qui a tendance à se structurer. J'ai cru comprendre qu'il y avait, peut-être je veux dire entre l'an dernier et cette année, enfin en 1 an en fait, il y a eu plus de 1 000 sociétés, agrémentées ESU, qui se sont créées. Enfin en gros il y en parce que ça fluctue forcément, il y a toujours des sociétés qui s'ouvrent, qui se ferment. Mmh. Il y en avait 1 000 il y a 1 an, il y en a presque 2 000 cette année, donc voilà, c'est 1 000 de plus. Donc voilà et je pense que ce type de société, trouve plus facilement maintenant, des financements. C'est des sociétés qui sont, ouais, il y a pas mal d'investisseurs, de business angels qui sont intéressés par ce genre de société. Hem, donc voilà et elles trouvent plus facilement des financements et donc pour nous, en tant que freelance, bah, forcément, ils ont plus de moyens, voilà, pour nous payer, à notre juste prix, même si effectivement, quand on travaille avec des assos, là, ça devient un peu plus compliqué. Mmh. Souvent, elles ont souvent quand même un peu moins de moyens et on essaie de tirer un peu les prix, pas forcément dire qu'on tire les prix vers le bas, mais en tout cas, je pourrais plus facilement faire un effort avec une asso, leur dire: «Bah, écoutez, voilà, pour cette mission, pour vous, pour ce que vous faites, bah, voilà, je veux bien baisser mon TGM». Ça fait un peu partie du deal, en fait, comme ce que je disais, voilà, il y a des grands comptes, en fait, qui auront des moyens, qui pourront payer, 500 ou 800 € la journée et puis voilà, Mmh. une asso qui sera, ouais, qui va quand même pouvoir payer entre 400 ou 500 €, donc ça reste correct, je trouve. On est quand même bien payé. Heu, OK. la difficulté, pour moi, c'est, le statut de l'asso avec, la TVA, en fait, sachant que, bah, ça leur rajoute 20 en plus qu'ils récupèrent pas et Ah ça, oui, c'est un oui. peu dommage. Donc voilà. Ouais, j'avoue. Mais OK. globalement, ça se structure et au jour d'aujourd'hui, c'est voilà, c'est plus facile. Ouais. Mais en tout cas, on n'est plus dans le cliché de quand tu travailles pour des assos, pour des acteurs à impact, c'est du bénévolat, quoi. On est d'accord? Ah ouais, non, 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 non. Non, non. Et puis en fait, après, c'est une philosophie, puis c'est aussi leur expliquer, quoi. Parce que ça arrive finalement que des assos ou quoi nous demandent, même de travailler bénévolement ou quoi que ce soit, mais voilà, on leur explique, on leur dit: «Mais non, on peut pas». Par contre, Mmh. on fait déjà un geste en fait en travaillant exclusivement pour, des projets engagés, et en gros donner nos compétences qui sont très recherchées, on va dire, pour vous, pour vous et votre type de projet. Heu, mais voilà, on peut pas non plus, se brader, quoi. Non, bah, non, c'est Voilà. sûr, mais je pense que c'est aussi corrélé un peu à ce qu'on voit, enfin, là, en tout cas, dans les dernières années, tous les mouvements et les assos, qui font des actions dans la rue ou même qui sont présents sur internet et cetera, tous les collectifs, On est prêt, l'affaire du siècle, même Extinction Rebellion et cetera, on voit qu'ils ont enfin, ce qu'ils font en tout cas même, par exemple, je prends moi ce que je connais, c'est-à-dire sur internet, tu vois un peu tout ce qui est marketing digital, visuel, même, les textes et cetera. C'est propre. Ça se voit qu'ils font appel à des experts. Mmh mh. Et c'est plus comme à l'époque où c'était que des bénévoles, où personne ne sait vraiment, enfin, il y avait peu d'experts vraiment par exemple, il fallait faire un site il y a 10 ans. Bah, qui est-ce qui sait un peu faire un site? Voilà, on s'y met à plusieurs, on fait ce qu'on peut.
Du coup, ça faisait des choses qui étaient fonctionnelles, mais qui étaient pas toujours, très, très sexy. Alors que là, aujourd'hui, on voit que ça envoie. Ils font des belles campagnes, c'est sympa et je connais plusieurs freelances justement qui bossent pour, des mouvements comme ça, type On est prêt, et on voit que le résultat, ben, ça marche au final. Effectivement, eux, ils vendent rien, ils ont pas de produits à vendre, mais ils vendent l'idée. Ils vendent Ouais, l'idée, ils vendent l'engagement au final. Ils poussent à agir et c'est cool quoi, que ça aille dans ce sens-là. Et du coup, mieux ça marche, plus il y a de budget, plus il y a d'experts qui peuvent travailler avec, etc. Donc c'est hyper vertueux comme cercle. carrément. Ensuite, on va parler un peu de la bonne pub. Alors, la bonne pub, ça peut paraître un peu, ça peut faire un peu oxymore, parce on considère souvent, même dans le milieu commercial, business, etc., que la pub, voilà, ça reste souvent de la manipulation, on exploite des biais psychologiques, on veut faire dépenser de l'argent aux consommateurs. Donc la publicité peut-elle vraiment être bonne? Donc j'imagine que oui, sinon ça n'existerait pas la bonne pub. Mais comment tu vois ça? Je pense qu'il faut faire super gaffe avec la pub justement et c'est ce qu'on veut faire, parce que forcément de la pub, il y a tout, il y a greenwashing et tout. Donc la pub, est-ce qu'elle peut être bonne? Je pense que oui, mais voilà, faut revoir pas mal de mécanismes. Nous, ce sur quoi on veut travailler, c'est en fait, il y a d'une part les thématiques qu'on aborde. On fait de la publicité que pour des projets engagés, le but étant de présenter des alternatives. Après, il y a un peu le fonctionnement, la manière de faire en fait, parce que bah, nous, on ne trace pas du tout les données utilisateurs. Donc, contrairement aux concurrents, voilà, on n'a pas besoin de savoir si c'est un homme, une femme qui est derrière l'écran. OK. Voilà, donc c'est une autre manière. Et puis après, on- il y a un gros problème dans la publicité, c'est un milieu où il y a beaucoup d'argent et du coup, il y a des abus forcément et c'est toutes ces choses-là en fait. Enfin, le fait d'avoir des gros budgets marketing, ça fait forcément grimper euh, les besoins, le coût du produit final, tout ça. Donc voilà. Et Mmh. donc nous, c'est aussi c'est encore un aspect sur lequel on veut travailler quand même. Parce qu'on a un abonnement, on a un abonnement mensuel par mois avec un coût fixe qui est à 60 € par mois. Enfin voilà, donc c'est pas énorme et du coup voilà, c'est différents aspects sur lesquels on peut bosser pour faire en sorte que la com soit un peu mieux faite. Mmh, OK. Du coup, ça allie un peu les 2 aspects de la pub, à la fois comment dire? Le fond et la forme, dans le sens le message, donc le message, la manière dont on fait, comment on fait. Donc tu disais, par exemple, il y a pas de collecte, enfin, on n'utilise pas autant de données personnelles, par exemple, et bah, le fond, c'est-à-dire, quel est le produit, le service qu'on propose. Donc Voilà. c'est 2 choses qui sont importantes quand on fait, bah, de la com responsable, comme, on en parlait avec Megan Forestier dans un autre épisode, ou quand on fait justement de la pub, engagée, et cetera. Donc Ouais, ouais, bon, exact. Ouais, parce que forcément, on c'est peut clair. communiquer sur tout et n'importe quoi, et voilà, et puis on peut, voilà, les agences de pub actuellement, bah, ils font diffuser des pubs en permanence, ça, ils nous matraquent en fait avec des idées ou quoi que ce soit. Mmh. On a l'impression que c'est sexy et tout ça, quoi, mais et souvent on se retrouve, enfin, on peut se retrouver à acheter des choses dont on n'a pas besoin et Ouais. qui sont pas bonnes pour la planète ou quoi que ce soit, juste parce qu'on a vu une pub. Donc voilà, nous, on dit ok, ben voilà, la publicité, c'est une manière de communiquer, mais c'est un outil, mais voilà, il faut savoir s'en servir, quoi. Ouais. Le but pour nous, c'est de s'en servir comme il faut, et donc que pour des projets à impact. Voilà. Yes. Ouais, je partage assez ça. Et qu'est-ce que tu penses du coup des mouvements, enfin en tout cas comment dire? Des revendications qui viennent surtout des écolos les plus radicaux, qui disent que toute pub est une mauvaise pub et qu'il faudrait, supprimer toute publicité de la société puisque ça justement ça manipule, ça enlève l'esprit critique, tu vois? La libre conscience, et cetera. Ouais. Euh, il y a sûrement une part de vrai, parce que malheureusement, la publicité, elle est à son extrême, en fait. Alors du coup, Mmh. forcément, c'est l'image qu'on a de la publicité, c'est ça, concrètement. Donc je pense ils ont assez raison de penser ça. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver une alternative. Ouais. Euh, je sais pas au jour d'aujourd'hui si l'alternative est vraiment bonne. Maintenant, j'ose espérer que oui. Je sais juste que, ouais, effectivement, faut faire attention parce que, par exemple, si on a une société qui nous contacte en nous disant, ben voilà, nous on veut faire, par exemple, parce que ça a été le cas en fait, ils voulaient vendre
via la bonne pub, ils voulaient mettre en avant des produits, en fait, comme on appelle pour, des goodies, tu vois? Des clés Ah oui. USB ou ce genre de choses, mais soi-disant écolo. En plastique recyclé. Ouais, voilà, par exemple, ouais, Wow. je suis pas allé pousser le truc, savoir qu'est-ce qu'il mais voilà, ça j'ai mais ou des mugs, des mugs, quoi que ce soit, avec le nom de la société en disant: «Bah, voilà, c'est du plastique recyclé», j'en sais rien, enfin, Ouais. il stop quoi, il dit: «Non, arrêtez, ça c'est bon, quoi». Mmh. Il y en a assez, que ce soit recyclé ou pas, je pense qu'il faut pas, donc ouais, faut faire attention, quoi. Faut faire Ouais. attention à tout. OK, ça marche. J'ai une dernière question assez, enfin un peu plus, politico-économique, peut-être même un peu philosophique. Est-ce que pour toi, du coup, le freelancing engagé et pourquoi pas même la pub engagée, c'est un moyen de transcender un peu ce clivage écologie-capitalisme? Parce qu'on entend de plus en plus que écologie et capitalisme, ne peuvent pas coexister, qu'on ne pourra pas sauver le climat, la planète, le vivant, dans une société capitaliste. Est-ce que pour toi, il y a justement cette alternative? Plutôt que de dire, pour ou contre le capitalisme, est-ce qu'on peut pas trouver une alternative? Bah, ouais, alors je pense que justement, enfin, j'ose espérer que c'est une bonne alternative, en fait, de faire ça, parce que ça passe par notre manière de consommer, on va dire, et d'être consommé, en fait, en tant que freelance, on est consommé par nos clients, on va dire. On se vend, ouais. Ouais, voilà, et du coup, le fait de pouvoir dire: «Bah, écoutez, on veut bien travailler pour vous, pour m» En fait, c'est le fait ce que je disais, c'est le fait de dire non à des grosses sociétés qui ont des gros moyens, en fait, Mmh. et qui vont dans l'extrême, finalement. Nous, on leur dit: «Beh, écoutez, non, on veut pas travailler pour vous», donc ça, comme ça, on fait plus, les mauvaises choses, on va dire. On va pas travailler dans de la banque, en fait, qui va financer, des énergies fossiles, par exemple. On va plutôt travailler donc sur des projets engagés, qui auront peut-être moins de moyens, mais qui en auront quand même, et du coup, on arrive aussi, nous, à trouver un juste milieu, en fait, parce que, ben, voilà, on n'a pas forcément besoin, en tout cas moi, perso, j'ai pas besoin d'être payé, 800 ou 1 000 € par jour. Heu, mais voilà, enfin, après, je suis parce que j'ai un TGM qui est déjà assez élevé, on va dire, mais voilà, j'ai pas besoin de autant, en fait, parce que pour moi, je trouve que c'est beaucoup. Hem, mais bon, c'est un point de vue. Donc voilà. Je sais pas si OK. ça répond vraiment à ta question, mais voilà, finalement, ça reste du capitalisme. J'ai quand même un salaire qui est confortable. Mmh. Heu, J'arrive à en vivre. Je suis très content de ce que je gagne et de ce que je fais. Mais je sais aussi que je pourrais gagner plus en travaillant sur d'autres projets, quoi. Ouais, OK. Ça marche. C'est toujours la grande question, parce que moi je suis assez, enfin je dans mes sources d'informations, il y a tout ce qui est, enfin évidemment, tu vois, il y a un peu tout ce qui est croissance verte, tout ce qui est toute l'écologie que promeut le gouvernement en ce moment et cetera, qui a malheureusement peu de fondement, dans le réel et puis à l'inverse, il y a tout ce qui est, toute la frange un peu décroissantiste, hem et tous les anticapitalistes aussi, enfin voilà, j'explore un peu toutes ces pistes-là. Il y a pas de le truc en fait sur ces sujets-là, c'est qu'il y a pas de vérité. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui peut marcher, quand, comment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va pas demain, changer de système global économique. Donc en attendant ou au moins voilà, pour trouver une meilleure solution, il faut faire les choses, maintenant et pas enfin voilà, on va pas faire tomber un système demain et même si c'était ça la solution enfin, on peut même pas savoir si c'est ça la bonne solution. Donc peut-être trouver des alternatives un peu moins radicales, ça peut être plus efficace. Parce qu'au final, enfin, faut prendre en compte la réalité et que font les gens aujourd'hui, dans quoi ils travaillent, comment ils gagnent leur vie, comment fonctionne la société, le marché, la vie, les services publics, que sais-je. Et du coup, bah, le capitalisme, c'est pas que des grands méchants patrons qui veulent, gagner des millions. Il y en a, hein, c'est sûr, en polluant la planète évidemment, sinon c'est pas drôle. Il y en a évidemment, mais c'est pas que ça, quoi. Quand on parle Ouais, des ouais. enfin, il y a 3 000 000 d'entreprises en France, elles sont pas toutes là pour exploiter les richesses, enfin pour exploiter les ressources et générer du profit. Même si voilà, générer du profit, ça reste important, dans la société aujourd'hui. On peut C'est ça. générer du profit en ayant un impact positif et c'est ça qu'il faut développer et c'est ce que tu fais d'ailleurs, donc Ouais, ouais. donc Ouais, je c'est pense que c'est top. c'est dans des extrêmes, quoi, tu vois? C'est, quand tu dis par les Ouais. patrons qui donnent leur vie, bah, ouais, c'est très bien, mais voilà, il faut pas qu'ils oublient leurs salariés, il faut pas oublier, Bah, voilà et puis la planète et puis le vivant et puis, ouais. toutes ces toutes les externalités. Bah,
va passer aux dernières questions rituelles, dernière partie. Donc, c'est des questions assez simples, posées à chaque invité de la même manière. Tu peux répondre en quelques phrases, rapidement. Je t'interromps pas, je te laisse donner ta petite vision sur chaque question. D'abord, c'est quoi pour toi la résistance écologique? Heu, c'est notre manière de consommer en fait, c'est de repenser en fait notre manière de consommer, et aussi finalement de travailler, je reviens là-dessus, mais voilà, c'est c'est travailler différemment et consommer de manière responsable. Quel déclic t'a poussé à t'engager? Bah, alors personnellement, il y a pas eu de déclic, ça s'est fait, voilà, j'avais déjà un lombricomposteur chez moi, je faisais déjà un peu attention et tout. Par contre professionnellement, ça a été le fait de vouloir, changer de boulot. C'est ça qui m'a amené, ouais, ouais, bref, amené vers le projet engagé, quoi. Comment est-ce que tu t'informes sur les sujets liés au climat, à l'écologie et même, à l'engagement, en fait, en général? Pas avec la télé. Vraiment pas avec la télé, tout ce que je peux te dire. Non, j'aime bien, je sais pas s'il faut parler d'influenceurs ou tout ça, mais bon, des journalistes comme Hugo Clément que j'aime bien suivre. Il y a le site, je crois que tu l'as déjà nommé, c'est Thomas Wegner, je crois, de Bons Potes, par exemple. Mmh. Ou alors après sur des comptes Instagram, que j'aurais pas leur nom en tête, mais voilà, j'ai pas mal d'influenceurs ou quoi que ce soit, en fait, des Mmh. différentes sources qui partagent des choses intéressantes. Et il se trouve, enfin, j'aime bien tout ce qui est un peu imagé, pour repenser, en fait. Et puis dernière chose, ça serait mes clients, je pense, tout simplement. En fait, OK. parce que j'ai différents clients qui viennent de différents, environnements, en fait, finalement, qui nous contactent et du coup qui vont nous parler de leurs problématiques et ça permet finalement de voir d'autres horizons, en fait. Donc voilà, c'est aussi une source un peu plus, Direct. ouais, ça direct, voilà. OK. Qu'est-ce que tu veux dire aux personnes qui ont envie de s'engager, qui savent qu'il se passe, des choses, graves, mais qui savent pas du tout par où commencer? Démissionne. Très bon point. Non, non, ouais, bah, ça peut être un point pour certains, mais non, ce que j'ai envie de leur dire, c'est, de commencer là où ils ont envie de le faire et qu'ils se prennent pas la tête, en fait, parce qu'on veut tous s'engager de différentes manières à notre échelle, mais on n'est pas parfait et du coup, par exemple, le truc tout bête, c'est, heu, réduire sa consommation de viande, sans se dire: «Bah, voilà, en fait, idéalement, je crois que tu le disais aussi, il faudrait que tout le monde soit végétarien. C'est compliqué pour, tout un chacun, en tout cas, de le faire parce qu'on n'a pas forcément les mêmes, enfin voilà, c'est souvent pour les gens, c'est plus facile d'aller, au McDo que ça d'aller faire, heu, donc voilà, on a tous des réflexes, mais du coup, l'idée de se dire: «Voilà, c'est pas grave, tu seras pas parfait, mais essaie, à ton échelle et petit à petit, de t'engager, de changer, ta manière de consommer». Comment est-ce que tu vois notre avenir? Comment je vois notre avenir? Alors d'habitude, je suis très optimiste. J'essaie d'être optimiste au quotidien. Honnêtement, là, sur notre avenir, sur les 20-30 ans, je suis un peu pessimiste. Je crains, que le réchauffement climatique nous mène vers des guerres et des crises, sociétales, en fait, avec, pas mal de migrations, tout ça et je crois que si on n'agit pas plus vite et j'ai pas l'impression qu'on agisse vraiment vite, on va aller vers quelque chose d'un peu dramatique. Ouais, je suis de ce côté-là, je suis pas très optimiste. On verra, hein, peut-être que je sais que l'homme peut agir, une fois qu'il est au pied du mur, mais ça risque d'être un peu tard. En tout cas, enfin, nous, en tant que Français, en tant que personne qui vit dans un pays occidental, ça va aller à peu près, mais dans les autres pays du monde, ça va être compliqué et ça va forcément avoir un impact sur nous et puis, en fait, on peut pas, regarder que notre nombril, on peut pas que regarder ce qui se passe en France et voilà, donc je suis un peu pessimiste de ce côté-là. OK, très clair et c'est aussi pour ça, je pense que tu t'engages, dans ce que tu fais, personnellement, professionnellement. C'est parce que tu veux laisser une trace, avoir un impact et ne pas rester, passif, quoi. Bah, ouais, il faut, il faut savoir un peu se remettre en question et essayer d'avancer, chacun un peu, à son échelle, à son niveau, quoi. Donc voilà. C'est clair, c'est clair. Bon, merci en tout cas pour toutes tes réponses. Où est-ce qu'on envoie les personnes qui veulent te retrouver pour, discuter avec toi ou juste pour suivre ce que tu fais? Bah, s'ils veulent discuter, ils peuvent m'envoyer un mail. seb@metastrate.com, c'est très bien. Sinon après je suis dispo sur LinkedIn ou Twitter, avec grand plaisir pour échanger, voilà, par exemple.
Ok, bon, trop cool. Merci pour tout ça, du coup. Merci à toi. Écoute, je te dis à bientôt. Je mettrai quelques liens dans la description du podcast. Et puis voilà, on se retrouve dans un prochain épisode. Merci Sébastien. Trop cool, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est que ce sujet t'a touché et que tu aimerais sans doute en savoir plus. Rendez-vous dans les notes de l'épisode pour en savoir plus sur mon invité et voir quelques ressources. Pour soutenir le point résistance écologique, le plus efficace est de me laisser une note et un avis sur ta plateforme de podcast préférée et d'en parler autour de toi. Alors merci d'avance et à très vite pour un prochain épisode.